Salut les amis, je vais vous faire écouter un élément d'un politicien François Arsenault en France qui dit la vérité sur la guerre en Ukraine, qui dit la vérité sur la barbarie des Occidentaux, qui dit la vérité sur les différents mensonges de l'Occident. Vous savez, quand la Russie parle de opération spéciale en Ukraine, les Européens parlent de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quand les Américains attaquent l'Irak sur la base de mensonges, que se passe-t-il? Ils parlent de l'intervention militaire pour installer la démocratie et détruire les armes de destruction massive que Colin Powell avait brandi au Conseil de sécurité des Nations Unies et bien après, avant sa mort, a dit qu'on l'avait menti. Que Tony Blair lui-même a dit que il s'était trompé pour aller en Irak, mais personne ne les a jugés. George Bush est là et tout, ils sont là. Quand Nicolas Sarkozy détruit la Libye, on parle de l'intervention, on ne parle pas de l'invasion. Quand il a les armes là-bas, c'était les arachides. Les gens devraient manger pour vivre avec les armes, les kalash et autres. C'était une bonne chose. Quand, dans les années 60, l'Union soviétique installe les missiles à Cuba, qui est un pays indépendant et souverain, et Kennedy qui menace d'une guerre nucléaire, c'était normal. Les historiens et des gens qui ont un petit mindset aujourd'hui en Europe disent que oui, c'est bon pour l'intérêt des Américains. Quand les Américains supplient les Mexicains de ne pas intégrer les BRICS, c'est normal. Quand les Américains détruisent l'économie du Venezuela, c'est normal. Quand la Russie soutient le Venezuela, ce n'est pas normal. Quand la France pille les pays africains, c'est normal. Quand les pays africains cherchent à se libérer, ils sont manipulés. Quand la Russie défend ses intérêts, c'est abnormal. Quand les Occidentaux soutiennent l'Ukraine, c'est normal. Vous ne pouvez pas continuer à mentir comme ça et vous pensez que ça prospère. Même en Europe aujourd'hui, on voit des gens, des jeunes, des politiciens qui commencent à dire la vérité. C'est ces deux poids, deux mesures qui font en sorte que le monde est déséquilibré aujourd'hui. Ça fait en sorte que vous ne pouvez plus continuer à nous tromper. Les gens voient les choses que vous faites. Vous ne prêchez pas, par exemple, mais vous voulez imposer les choses par la force. Non, pas par la force de l'argument, par la force des armes. C'est quand même encore grave, les amis. Et ce monsieur, cet opposant en France, accuse la classe politique française aujourd'hui. Les Mélenchon, les Zemmour, les Macron, les Marine Le Pen, tout ce monde-là. Il dit clairement que c'est les mêmes gens. Et la guerre en Ukraine a montré la faiblesse de leur argument, la faiblesse de leur narrative. Et c'est pour cette raison que le monde entier, le Grand Sud, puni, qui a été colonisé, qui souffre des effets néfastes, des implications de l'Occident dans leurs affaires, aujourd'hui est contre cet Occident-là qui est moribond. Je vous suggère, les amis, de regarder ce monsieur. Ce qu'il dit est intéressant, donc je vous suggère vraiment, humblement, de comprendre, de prendre les notes pour pouvoir vous-même chercher à déconstruire à chaque fois que les Occidentaux ou l'élite occidentale cherchent à nous mentir. We've passed that age. Nous ne sommes pas à l'âge des pierres taillées là. Non, we are not in the dark ages. Let's watch. Vis-à-vis de la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Alors vous savez, quand il y a une guerre, il y a un dicton qui dit la première victime, c'est la vérité. Donc ce que j'essaie de faire, moi, depuis 15 ans que j'ai créé l'UPR, c'est d'essayer de dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est premièrement que Poutine, là, a violé le droit international, et j'observe effectivement qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, en se réfugiant derrière la Charte des Nations Unies, en effet, l'Assemblée a voté très majoritairement contre la Russie. C'est normal, parce qu'il doit être condamné. On n'a pas le droit d'intervenir dans un autre État militairement, sauf si on a l'autorisation du Conseil de sécurité, le chapitre 7. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il y a aussi le deux poids deux mesures qui est insupportable. Parce que je ne vais pas ici à égrener le nombre de violations de la charte, notamment par les États-Unis lorsqu'ils ont bombardé l'Irak, ou bien par la France lorsqu'elle a bombardé la Libye. Donc, prendre M. Poutine comme si c'était une espèce de diable et sorti d'un chapeau et que tout le monde appliquait la charte, c'est faux. Troisièmement, pourquoi est-ce que Poutine a fait ça? C'est parce que ça fait quand même des années et des années que l'OTAN essaye de grignoter et de se rapprocher de plus en plus des frontières de la Russie. Mais il n'y a pas de troupes en Ukraine de l'OTAN. Non, il n'y a pas de troupes. Il y a des formateurs canadiens, notamment, qui forment l'armée, qui est l'armée ukrainienne. Et justement, ce que veut Poutine, c'est empêcher que l'Ukraine devienne ce qui s'est passé en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, c'est-à-dire des pays où il y aurait des bases. Donc ça justifierait une invasion de l'Ukraine sur Alors, écoutez, on dit invasion, mais lorsque les États-Unis ont bombardé l'Irak, on parlait d'intervention. Donc c'est un mot. Moi, j'aimerais savoir. Le contexte était différent. Oui, j'aimerais quand même savoir ce que. Il y avait Saddam Hussein au pouvoir. Oui, il y avait qui n'avait d'ailleurs des exactions qui étaient commises. qui n'avait d'ailleurs pas d'armes de destruction
massif, contrairement à ce qu'avaient dit les Américains. Moi, j'aimerais savoir ce que diraient les États-Unis si il y avait un projet au Mexique d'installation de base militaire à 50 km au sud du Rio Grande et face à la Californie, à l'Arizona, au Texas. Ça justifie de détruire tout un pays pour vous quand on voit ce qui est en train de se passer? Attendez, ce que j'observe, c'est que la crise de Cuba en 1962 a été très claire. Cuba est un pays libre, souverain et indépendant, et lorsque Khrouchtchev a voulu installer des missiles, Kennedy a dit soit vous retirez, soit c'est la guerre nucléaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc là, la même chose s'est passée. Ajoutons aussi que depuis 8 ans, les républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine sont victimes de bombardements massifs du régime de Kiev. Alors, je ne dis pas ça. Ça, c'est vous qui le dites, hein, non, vous avez des confrères qui l'ont dit. Oui, mais ça va dans les deux sens. Oui, mais en attendant, maintenant, il faut faire quoi? Il faut essayer, encore une fois, j'ai condamné l'intervention de Poutine, qui est contraire au droit international. Mais le reste n'est pas conforme non plus aux accords qui avaient été passés entre le président Bush père et Gorbatchev au moment de l'effondrement du camp socialiste. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut essayer d'amener tout le monde à la raison. On a affaire avec la Russie quand même à la première puissance nucléaire mondiale, avec 6250 ogives nucléaires. Et il a d'ailleurs brandi la menace nucléaire. Absolument. Donc on doit faire attention. D'ailleurs, la France fait attention. L'Union européenne aussi. Parce que lorsque M. Macron dit qu'il réagit, il n'envoie pas de troupes. Et même Paris a dit qu'il n'en était pas question en Ukraine. On envoie des troupes en Estonie, en Roumanie. C'est comme si vous aviez un incendie dans un L'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe, donc pour l'instant c'est normal. Elle ne fait pas partie de l'OTAN. Oui, mais si vous voulez, ni de l'OTAN, ni de l'Europe. Oui, mais ce que demande le régime de Kiev, c'est justement d'avoir un soutien militaire. Or, bien entendu, aucun pays européen, ni aucun pays de l'OTAN. Tous les pays européens se sont mis d'accord, pas pour intervenir, mais pour livrer des armes pour le moment. Oui, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que ça veut dire qu'on va jeter de l'huile sur le feu. Voilà, on risque d'ailleurs de disséminer des armes, on ne sait pas ce qu'elles deviendront. Les missiles Stinger, ça peut prendre des années pour essayer de les récupérer ensuite. Donc ça veut dire quoi, qu'il faut laisser l'Ukraine être assaillie par les bombardements par les Russes sachant qu'on voit tous les jours le peuple ukrainien qui résiste, qui annonce qu'il veut être libre. Je suis d'accord qu'il faut arrêter cette guerre. Mais moi, ce qui me chiffonne, si vous voulez, c'est que regardez ce qui se passe avec les Houthis au Yémen, regardez ce qui se passe au Congo, dans l'est du Congo. Il y a des zones dans le monde où il y a des centaines de morts tous les jours et on n'en parle pas. Donc il y a ici un narratif spécifique sur ces questions. Oui, sur France 24 peut-être, mais sur les grands médias français, on n'en parle pas. Les grands médias nationaux. Donc ce que je veux dire ici, c'est que si on est pour la paix, on ne donne pas des armes à des belligérants contre la première puissance nucléaire mondiale. On essaie de faire aboutir la paix, et donc je pense qu'il faudrait avoir une mission de bons offices, mais qui ne peut pas être remplie par M. Macron, puisque nous faisons partie d'un des deux camps. On fait partie de l'OTAN. Il faut donc qu'il y ait une médiation. Je vois que la Chine s'est proposée comme médiatrice. C'est pas forcément la meilleure des puissances. Il peut y avoir un recours aussi à la Cour internationale de justice pour essayer de mettre autour d'une table. C'est d'ailleurs ce qui se passe, les négociations. Et je pense qu'il y a un point fondamental, en fait. C'est qu'il faut que l'Occident admette que l'Ukraine doit devenir un pays neutre, elle ne peut pas acquérir. C'est ce que voudrait Poutine, c'est une de ses revendications, mais c'est pas ce que veut l'Ukraine. Le temps file, donc on va passer à autre chose, notamment sur la politique française et notamment sur vos parrainages. Vous n'y êtes pas encore, vous avez jusqu'au 4 mars, c'est-à-dire demain 18h, vous y croyez toujours? Sauf que le 4 mars, c'est la fin des réceptions, mais le nombre officiel sera connu le 8 mars par le Conseil constitutionnel. Écoutez, on fait tout pour, on a des centaines de militants qui vont voir des maires. Le problème, c'est que les maires, d'abord, sont sous pression, ils l'ont dit. D'abord, beaucoup d'autres candidats ont eu des difficultés. Mais ce que j'observe, c'est que moi, je n'ai aucun soutien, aucun secours de M. Bayrou, qui semble-t-il a des parrainages qu'il distribue. Et si je vois comment ont évolué les parrainages de M. Zemmour, de M. Mélenchon, ou même de M. Poutou, qui d'un seul coup en a eu 90 de plus, je me dis que ces candidats-là sont soutenus par un proche du président de la République, alors que nous n'avons rien. Je me demande donc si le fait de proposer la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et finalement, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a plus le droit de dire en France. Alors on a le droit de le dire quelques minutes sur un plateau de télévision, mais il faut bien comprendre que si je ne suis pas candidat, eh bien il n'y aura aucun candidat en France à cette élection décisive qui proposera aux Français de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Et de l'OTAN notamment. De l'OTAN qui, c'est notre analyse, l'OTAN qui nous entraîne dans un engrenage militaire. Et l'Europe, ça nous entraîne vers quoi, si c'est l'Europe nous entraîne pareil. Vous savez, l'Europe et l'OTAN, c'est à peu près la même chose. L'article 42 du traité de l'Union européenne place la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Ce que je vois, c'est que vous avez entendu ce qui s'est passé. Vous avez le président ukrainien qui demande l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. J'ai vu que Madame Salomé Zourabichvili, la présidente de la Géorgie, demande à son tour l'adhésion rapide de la Géorgie. Ça, c'est une procédure qui prend normalement des dizaines d'années. Mais est-ce que les Français se rendent compte de où on va? Est-ce que les Français sont vraiment d'accord? Quand on voit l'Union européenne qui s'unit comme elle est en train de le faire vis-à-vis de l'Ukraine. Elle nous entraîne donc vers la guerre. On a dit depuis des décennies aux Français. Mais Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir, on n'est pas en guerre, contre la Russie. Oui, d'accord. Nous ne sommes pas, nous, les Français, en guerre. On fournit du matériel militaire à l'Ukraine. Pour aider les Ukrainiens. Voilà, donc c'est pour entrer en guerre avec la Russie. Moi, je croyais que la construction européenne était une œuvre de paix. Si c'était une œuvre de paix, on devrait proposer à la Russie d'entrer dans l'Union européenne. Puisque il paraît-il que c'est grâce à l'Union européenne qu'il n'y a pas de conflit entre la France et l'Allemagne. Donc en fait, l'Union européenne est en train de se transformer, comme je le dis depuis 15 ans, en un phénomène agressif qui risque de nous entraîner, comme en 1914, par un jeu d'alliances automatiques vers un conflit planétaire. Il faut mettre le haut là à cette affaire. Ce sera le mot de la fin. Merci Monsieur Asselineau d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair. C'est clair, on a compris. Et c'est fini pour l'Ukraine. L'Occident, c'est fini les mensonges. Et c'est fini. L'Afrique se libère. Tout le monde se libère. Tout le monde a compris aujourd'hui que non, vous n'avez pas le droit de la vie ou de la mort sur le monde entier. On a compris qu'on peut vivre sans les Occidentaux, dit l'élite, parce que le peuple en Occident a besoin de tout le monde. Nous sommes un village planétaire, mais l'Occident ou l'élite occidentale ne peut pas se permettre
de vouloir nous passer un message selon laquelle sans eux, nous ne sommes rien. C'est faux. Nos matières premières, on vous envoie pour que vous fassiez tourner votre industrie. Et vous venez nous dire qu'on est pauvre. Vous venez nous imposer des choses par les armes. Et vous dites que vous êtes démocrate. Vous venez nous imposer les gens, les agents qui vont travailler pour vous dans nos différents micro-États et vous pensez que vous êtes intelligent. Vous pouvez faire ça pour un moment, mais vous ne pouvez pas faire ça pour toujours. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, ça ne peut pas prospérer. Chers amis, chers camarades, chers peuples africains, restons debout pour notre liberté totale. Restons debout pour chercher le pouvoir médiatique, pouvoir alimentaire, pouvoir éducatif et pouvoir monétaire. Un seul passeport pour l'Afrique, une seule monnaie pour l'Afrique, fini avec les frontières. Nos vacances, on doit les passer dans les pays africains. C'est de ça qu'il est question, les amis. À bon entendeur, salut.